Bonjour, bonsoir, et ça date que j'ai pas fait de vidéo et bienvenue à vous pour une pure horreur. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo et pour laquelle que je vais reprendre les vidéos petit à petit, mais doucement, mais sûrement. Bonne vidéo à vous. Générique. Tout commence en 1921. Jacques et Hélène ainsi que leur enfant emménagent dans une grande maison. Usé par le temps, le papier se décolle par endroits et le plancher y craque sa mère. Ainsi, mais la bâtisse reste très bien isolée pour l'époque. Mais la famille reste heureuse dans ce nouveau foyer malgré leur état. Ah! Tu peux perdre ton gosse 3 jours et le retrouver 3 jours plus tard avec un nouveau visage et un nouveau nom. La maison est grande. C'est aussi, surtout pour ceux-là qui ont eu un coup de cœur par un très vaste bureau idéal pour le père, qui compte passer ses journées à écrire ses chroniques. Ainsi que toutes les pièces classiques demeurent de cette taille, reliées par de longs couloirs, tout recouverts de grands tapis. De premiers jours, Hélène se sent pas très bien. Une fatigue lourde, mais une tristesse qu'elle comprend pas. On va dire une dépression. Jack ressent la même chose, mais lui, il n'en parle pas. Lui, ni tout en bloc. Lui, il fait juste le mec en disant non, c'est rien, c'est juste l'incroyable inconfort de cette maison, mais c'est rien, ça va passer 2-3 jours et au taquet. Hélène, elle remarque que les fleurs fanent vite. Elle pense à la poussière et surtout au manque d'oxygène et à la lumière, quoi. Elle s'assoit ensuite pour coudre, puis s'arrête. Une petite douleur sourde tape derrière son front. Rien de dramatique, mais assez pour l'agacer. À l'heure du dîner, la discussion reste courte. Hélène, elle n'a pas très faim. Les enfants bâillent et fixent la lumière jaune. Tout paraît calme, même trop calme. Même, tu prends même une fourchette, tu peux faire énerver les parents. Comment c'est très très calme. En fin de matinée, Hélène est près de la fenêtre du salon et elle entend soudain des bruits. À l'étage. Elle monte les escaliers, le cœur bat, et tout est vide. Rien, aucun bruit. Tout semble normal. Et pourtant, ce sentiment de malsain, de malaise, persiste. Purée, j'ai pas lu depuis 3 ans et demi, je suis rouillé de ouf. Plus tard, elle croit entendre 2 personnes marcher à nouveau, lentement, assurée, elle monte encore, et encore, rien. Le soir, elle raconte tout à son mari, mais son mari hausse les épaules, et il dit, c'est le bois qui travaille, ne t'en fais pas. Le parquet va demander un salaire et un CDI, comme il travaille. Non? Bref, la blague de merde. Mais elle sait que quelque chose ne va pas. Cette nuit-là, un bruit sourd la réveille, comme si un meuble était déplacé juste derrière le mur. Hélène descend à la cuisine et tout est à sa place. La flamme du gaz danse, le mur respire, les murs respirent et elle sent un souffle derrière elle. Dans la chambre des enfants, 3 coups espacés frappent le mur, comme un genre de bruit de toc 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 où ta vie dépend, comme dans The Dark the Picture où elle te dit même il fallait rester en location, d'avoir une maison à top tout seul ou à des fantômes en Airbnb, ça va 2 minutes. Dans le couloir, quelque chose glisse sur le sol, puis s'arrête. Elle tend la main et rien que de l'air. Au retour au lit, elle entend son pronom, son pronom. Ryan. De retour au lit, elle entend son prénom chuchoter. Elle demande qui est là, mais personne. Le silence oppressant de la maison. Le lendemain, son fils lui demande « Maman, pourquoi tu m'as appelé? Qui t'a appelé ?» C'est Père Fouettard. Hein. Il demande des énigmes pendant la nuit. « Pourquoi maman tu m'as appelé? Qui t'a appelé? Pourquoi maman tu m'as appelé? Qui a frappé près de mon lit ?» Elle se retourne. La voix semblait à la sienne, mais pas complètement. Plus tard, elle remarque une trace étrange sur le lit, comme si quelqu'un avait tiré la couverture. Un murmure lui souffle à l'oreille. Hélène, va-t'en. Enfin, un message utile dans cette foutue histoire. Même le fantôme prévient en disant casse-toi d'ici, sinon je vais faire des bails chelous. Le silence devient anormal. L'air est lourd. Elle reste à côté dans le couloir. La peur s'installe doucement mais sûrement. Le jour passe et là, c'est la descente aux enfers. Tout empire.
Les plantes meurent vite, les enfants sont fatigués et la migraine d'Hélène ne part pas. En gros, la maison draine toute l'énergie. C'est genre une batterie externe mais inversée, pour le coup. La nuit, son fils se réveille au pied du lit. 2 silhouettes immobiles, un homme et une femme, et ni parler. En gros, on est sur une paralysie du sommeil, voilà. Et les silhouettes restent immobiles, mais vivantes. Le matelas creuse légèrement, comme si quelqu'un s'y asseyait. Un souffle passe sur lui, il appela sa mère. Dès qu'elle entre, elles disparaissent. Rien n'a changé, mais pourtant, tout a changé. Quand Jack découvre qu'un ancien couple vivait là, ils ont perdu leur enfant, puis ils se sont laissés mourir dans cette maison. Le soir où il surveille le couloir, il entend un meuble déplacé. Une silhouette au grand chapeau glisse dans l'ombre. C'est peut-être la dame de tout à l'heure, quoi. Du petit de la paralysie. Puis, une voix dans sa tête. Tu n'es pas chez toi ici, Jack. Il prend peur et retourne dans sa chambre. L'air devient lourd et difficile à respirer. La maison semble respirer à sa place carrément. On est sur une paralysie complètement maboule, hein, des deux parents. C'est une histoire terrifiante. Et pour terminer ce récit, s'appuie sur 2 témoignages réels. Une lettre qu'Hélène a écrite à son médecin, le docteur Wildweimer, et que les lettres écrivaient à son frère jusqu'à dater, et il a eu un flair, son frère, parce que en lisant la lettre de son frère, il a constaté le signe d'une intoxication domestique. Genre en gros, ces lettres ont été publiées en 1921 dans une revue de presse médicale. Et suite, il a confirmé ce qu'il pensait être un conduit fissuré, un éclairage au gaz, au monoxyde de carbone dans une pièce trop fermée et trop peu aérée. Et ça suffit pour créer de la fatigue, des migraines et des passes encore. Et que des silhouettes impossibles à voir et une paralysie du sommeil, les trucs comme ça. C'est la fin de la vidéo. Et si un jour vous déménagez dans une maison, que l'air devient lourd et que le silence devient trop fort, même étrange, hein, et que quelque chose ne s'applique plus, d'abord ne pensez pas aux fantômes et n'appelez pas un exorcisme, mais pensez à ouvrir les fenêtres. Et, on ne sait jamais, mais pensez au monoxyde de carbone. Le nord est mortel. Prenez soin de vos oreilles, respirez.